vous en parlait il y a quelques secondes d'ailleurs, de rester connecté sur Ultrason avec le streaming. Hein, Oui, hein. sur PC, tablette ou tout ce que vous voulez. En tout cas, nous, on est encore là pour donc une petite heure et on va démarrer cette deuxième heure avec le dossier Geekmania présenté par Pano. Sur le hacking, puisqu'on parle de Watch Dogs, et comme Aaron l'a présenté, il y a des hackers, du coup il y a du hacking, du coup on va parler du hacking. En fait, vous savez, est-ce que vous savez le hacking à la base, ce que ça veut dire? Non. En fait, c'est un mot anglais qui veut dire entrer par effraction. Du coup, ça explique un peu pourquoi on appelait ça le hacking. Et du coup, après, c'est devenu... ça explique pourquoi on dit qu'un hacker rentre par effraction dans l'ordinateur. Du coup, maintenant, Aaron nous a expliqué des hackers, et il y a des différentes sortes de hackers dans le jeu, et il y a des différentes sortes de hackers dans la réalité, en fait. Il y a les white hats, ce qui veut dire les chapeaux blancs. Ce sont des bons hackers, en quelque sorte, qui travaillent pour le gouvernement ou même pour faire des bonnes actions. Il y a les grey hats, les chapeaux gris, qui sont en fait des hackers qui font juste ça pour le fun et pour s'amuser sans causer de dommages trop grands. Et il y a aussi les black hats, les chapeaux noirs, qui, comme vous avez deviné sûrement, ce sont des gens qui hackent des gens pour nuire à cela ou voler, etc., etc. Maintenant, en fait, l'idée de hacking, c'est créé dans les années 60 avec l'apparition des premiers ordinateurs. Du coup, l'apparition des premiers ordinateurs, ça veut dire l'apparition des premiers programmes de programmation et tout ça. Du coup, premier hacker. Et en fait, les hackers, c'est des experts en programmation informatique. Et aussi, on n'oublie pas que, étant un expert de programmation informatique, tu dois sortir du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, enfin l'Institut de technologie de Massachusetts, où là c'est une des meilleures universités du monde et c'est la meilleure université du domaine de technologie et tout ça. Et il y a aussi maintenant qu'on va parler de ça, le hacking, c'est le hacking dans le jeu vidéo. On vous dira ça plus tard ou maintenant si on a le temps, je sais pas. Oh, on a un petit peu le temps, oui. Vas-y. Ok, puisqu'on parle du hacking dans le jeu vidéo avec le jeu de Aaron, le Watch Dogs, ça sert principalement à utiliser, avancer dans l'histoire, avancer dans les détails, pour passer un certain niveau de jeu ou tout ça. Et il y a aussi un autre exemple de jeu. Je sais pas quel jeu c'est, où tu utilises le hacking dans un ordinateur pour passer à un niveau spécifique du jeu, et donc tu n'utilises pas tout le temps, comme Watch Dogs. Et il y a aussi d'autres jeux, des petits jeux assez fun, où tu utilises des notions de hacking pour résoudre des puzzles ou avancer dans le jeu, et tu utilises que ça. Et donc en fait le hacking dans le jeu vidéo, ça c'est très bien parce qu'en fait le jeu vidéo on l'utilise principalement dans les nouvelles technologies, le PC, les consoles et tout ça, et donc ça se marie très bien, on va dire, entre les deux, parce que le hacking c'est principalement dans les consoles et les trucs technologiques, et du coup on utilise le jeu vidéo sur des trucs technologiques. D'accord. Alors moi ça me dépasse un petit peu tout ça, je sais pas ce que Tibalt t'en penses, parce qu'il a eu un fou rire il y a 2-3 minutes là, je ne sais pas pour quelle raison, je crois qu'il y a quelque chose qui l'avale de travers. Pardon. Moi j'ai entendu parler le hacking. Est-ce que là tu parles de hacking qui pourrait être positif ou pas? Parce que j'entends que tu parles de faire évoluer un jeu, mais ça c'est bien. C'est interdit? Oui, le hacking c'est interdit parce que, comme j'ai dit avant, c'est rentrer par effraction dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Du coup, c'est comme c'est comme rentrer par effraction dans une maison, quoi. C'est d'accord. Et donc faire évoluer, donc des gens arrivent à craquer un jeu pour aller à des étapes suivantes. Donc c'est vraiment craquer un jeu, c'est interdit. Exactement. Parce que moi j'ai un jeune qui m'a parlé un jour du modding. Modding, oui, en fait, tu prends les codes. Aaron, tu connais ça, le modding? Non.
Tu connais pas le modding? Non. Parce que ça, c'est quelque chose je viens de découvrir ça il y a pas longtemps. Donc, corrige-moi si je me trompe. C'est donc les développeurs qui laissent un code, ou en tout cas une partie de code qui permet à des gens d'adapter le jeu un petit peu, genre on va créer une nouvelle arme ou faire quelque chose comme ça. Et donc ça s'appelle du modding, et apparemment ça c'est tout à fait autorisé. C'est exactement ça. Enfin, c'est tout à fait autorisé. Non, certains développeurs de jeux, comme des grands développeurs comme Ubisoft ou autre chose, n'aiment pas ça parce qu'ils changent leur jeu. Mais des petits développeurs, ils aiment ça parce que ça permet de faire... ça permet de faire connaître leur jeu, parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser, ils vont changer certains paramètres, ils vont mettre des trucs complètement nouveaux, complètement loufoques. Du coup, ça permet d'avoir un meilleur agrandissement du public, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça permet à chacun de se réapproprier un petit peu le jeu, et donc de faire des nouveaux fans. Et en plus des gens qui font ça très 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 bien. Voilà, j'imagine qu'il y a des communautés, donc il suffit de taper modding sur Google et on tombe sur des choses. Oui. Alors on parle de hackers, évidemment, on ne saurait pas répéter, on ne saura jamais assez répéter de faire attention à vos mots de passe, évidemment. Hein, exactement, comme on se souvient de l'année passée à Noël, il y a eu le grand hacking des PSN et de Xbox, et aussi de Steam sur PC. Voilà quoi, il faut faire quand même attention au code et tout ça. Donc les connexions internet qui sont ouvertes pour rien pendant qu'on l'utilise pas, c'est une porte d'entrée évidemment pour venir sur vos plateformes, utiliser des mots de passe, les codes, les confidentialités, les conditions de confidentialité. Donc tout ça évidemment, on vous le rappelle, faites bien attention à ça. Et les mots de passe, il faut les changer régulièrement et toujours essayer d'avoir des chiffres, des caractères spéciaux, maintenant des majuscules. Oui, maintenant ça permet de plus en plus. Avant on pouvait juste mettre des lettres minuscules et des chiffres, mais maintenant il y a plus de liberté. Voilà, donc protégez vos données. Il y a même un film qui est sorti là depuis septembre, c'est Snowden, c'est un film sur le complot un petit peu américain par rapport au fait que c'est quelque chose basé sur une histoire vraie. Hein, donc c'est cet homme-là, Snowden, qui a divulgué des informations par rapport à des infos que le gouvernement américain gardait sur les gens. En fait, c'est pour au départ nous protéger des terroristes et ce genre de choses, mais effectivement, il y a beaucoup d'informations à vous sur vos téléphones qui sont connectés sur vos ordinateurs, etc. Exactement. Et ce film-là, il y a une chronique ce matin sur une radio publique nationale qui disait justement que c'était assez flippant le film, qu'il y a moyen de plus bien dormir une fois qu'on l'a vu, parce que c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont vérifiées. Oui. Et donc voilà, il est sorti le film, vous pouvez aller le voir, Snowden. Et donc là, ça montre effectivement qu'il faut être vraiment attentif à ce qu'on met sur Internet, sur la toile en général, pas que les réseaux sociaux évidemment, dans vos emails, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont susceptibles d'être lues via les serveurs par, justement, on parlait des célèbres hackers. Oui, des célèbres hackers qui travaillent pour le gouvernement, parce que... Voilà, c'est ça. Et ça ne va faire qu'augmenter, étant donné qu'Internet a de plus en plus d'informations dessus, des hackers, il va y en avoir de plus en plus, donc vraiment faites attention à vos données, c'est important. Et pour ceux qui flippent un petit peu par rapport à tout ça, n'allez pas voir le film, évidemment, parce que sinon vous ne dormirez plus. Donc voilà, faites bien attention, mais ça pourrait être une chouette sortie cinéma, en amoureux ou pas en fait. Enfin voilà. Parce que si je me souviens bien, celui-là c'est un hacker du gouvernement. Quelque sorte. Enfin, celui-là, Snowden du film, c'est un hacker du gouvernement en quelque sorte. C'est un gars qui était impliqué là-dedans. Je pourrais regarder un petit peu, mais ça vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Mais c'est effectivement un ancien employé de la CIA et de la NSA. Donc c'était les services de renseignement. Donc voilà, il sait de quoi il parle. Voilà, c'était le petit dossier Geekmania. Il est 3h15 et bientôt on va écouter Tibalt avec sa rubrique Arsenic. Est-ce que vous avez déjà été hacké, vous, dans votre vie ? Oui. Non. Oui. Mon Facebook. Ton Facebook a déjà été hacké ? Ouais. Oui. Aaron, toi aussi ? Non ?
un jour? On peut dire ça comme ça, mais genre, il y avait un qui écrivait, genre, je suis gay et tout, nanani, nanana, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Sinon- Spammé. Alors, t'as déjà été Spammé. spammé, mais pas hacké. Ouais. Gonaël, t'as déjà été hacké? Non. Non, Non, moi non plus, j'ai jamais été hacké. Et tant mieux, hein. Faut que ça continue comme ça. on tape Mais du bois. le nombre de doubles profils d'amis que j'ai déjà vu défiler sur Facebook pour me redemander en tant qu'ami alors qu'on était déjà amis, etc. et puis qui récupèrent leur compte, c'est énorme. Hein. Donc Ouais. même des comptes Facebook, ça se hack mais très très vite. Donc faites bien gaffe à tout ça. Allez, restez sur Ultrason, on est encore 45 minutes ensemble.